Bonsoir à tous, on continue Masechet Nazir Daf Tetvav et on commence à la Mishnah en haut. Encore une fois, on va parler du cas où quelqu'un a pris sur lui deux Nézirouyot, de compter deux fois un minyan de Nézirut, et on va voir comment va-t-il les compter, comment va-t-il s'arranger pour les compter. Que nous dit la Mishnah? Ha Reini Nazir l'Ershiyeli Ben Ve Nazir Me'ayom. Je suis Nazir, celui qui dit je suis Nazir lorsque j'aurai un garçon, Nézirut numéro 1. Et je prends sur moi une seconde Nézirut de 100 jours. Donc, deux Nézirut il a pris. Que nous dit la Mishnah? Nolad lo ben achivim yom lo ifsid klum. Si son fils est né dans les 70 jours, il n'a rien perdu. Les achar shivim yom, s'il est né après 70 jours, soter, on ne dit pas le mot shivim, chez entig lachad pachot mishloshim yom, cela annule parce qu'il n'y a pas de Nézirut moins que 70 jours, moins que 30 jours. Donc de quel cas parlons-nous? Le Roche explique qu'on parle du cas suivant. Quelqu'un qui prend sur lui deux Nézirut. Nézirut lorsqu'il aura un garçon, Nézirut lorsqu'il aura un garçon et une Nézirut de 100 jours. Que doit-il faire? Il doit commencer à compter la Nézirut de 100 jours. Il compte 1, 2, 3, 4, 5, 1, jusqu'à ce qu'il arrive à 70. Si au 70e jour, son fils naît, Mazel Tov, au 70e jour, alors il continue à compter sa Nézirut et il compte en même temps la Nézirut pour son fils. Il compte en même temps, il complète sa Nézirut de 30 jours et en même temps il compte les 30 jours pour son fils. Ça c'est le cas suivant. Le chidouche qu'on voit ici, c'est qu'il peut compter un seul compte pour les deux Nézirut à la fois, ce qui fait qu'au bout de 100 jours, il pourra apporter les korbanot pour les deux Néziruyot et ce sera terminé, il n'aura compté en tout que 100 jours. Ça, c'est si le fils est né dans les 70 jours. Qu'est-ce qu'il y a si le fils est né dans les 70 jours? Il se trouve que la Nézirut qui va compter pour son fils va se terminer au même moment, ou avant s'il est né plus tôt, mais au même moment que la première Nézirut. Si ça se termine au même moment, on peut les compter les deux en même temps. Si ça se termine plus tard, c'est la Seifa, c'est plus problématique. Si par contre il est né le 71e jour, le 71e jour, on a un Mazel Tov. Donc là, il doit compter 71 jours jusqu'à la naissance du garçon. Après, il devra compter séparément les 30 jours, la Nézirut pour la naissance de son garçon. Puis après, compléter les 29 jours qui lui restent pour sa Nézirut à lui. Là, il devra compter séparément, puisque, en effet, s'il continue à compter ses 29 jours tout de suite, et qui après compter les 30 jours pour son garçon, il y aurait un jour d'écart. Étant donné que de toute façon, il y a un jour d'écart, il ne peut compter ses Nézirut ensemble, et devra d'abord compter la Nézirut de son fils, les 30 jours pour son fils, puis ensuite compléter les 29 jours pour finir sa Nézirut à lui qu'il a pris. Donc ça, c'est le din de la Mishnah. Le chidouche de cette Mishnah, c'est que quelqu'un qui aurait pris deux Néziruyot, si la seconde Nézirut se termine au même moment que la première Nézirut, il peut compter les deux en même temps. Il n'a pas besoin de les séparer, comme c'est le cas suivant. Par contre, si elles ne se terminent pas au même moment, il devra les séparer, compter 30 jours, puis enfin 129 jours. Puis enfin 29 jours, ce qui fait qu'en tout, il devra compter 130 jours, tandis que là, il ne comptera que 100 jours de Nézirut. C'est ce que nous dit la Mishnah dans les mots. Nolad lo ben achivim lo ifsid klum. Si son fils est né dans les 70 jours, il n'a rien perdu, puisque en tout, il ne comptera que 100 jours. Par contre, im nolad achar shivim, s'il est né après 70 jours, c'est-à-dire à partir du 71e jour, alors là, il aura perdu, sauter, c'est-à-dire que ça va retarder sa Nézirut, il ne la finira pas au bout de 100 jours, mais bien au bout de 130 jours, puisque ces deux-là vont être séparés. Amarav, Rav nous dit, Yom Shivim, Ole, Lekan, Olekan. Rava a un chidouche. Il nous dit que le 70e jour, ici, il compte pour deux instants. Il compte et pour la première Nézirut et pour la seconde Nézirut. C'est-à-dire que s'il a compté 70 jours et que son fils est né le 70e jour, ce jour-là va compter en réalité pour deux. Il compte et pour le dernier jour de la première Nézirut qu'il est en train de compter, et pour le premier jour de la Nézirut qu'il compte pour son fils. Ce qui fait qu'on a un jour qui en vaut deux. Ce qui fait qu'au bout de 99 jours, et pas au bout de 100 jours, il aura déjà compté toute la Nézirut
qu'il doit compter, qui lui est nécessaire. Parce que là, il faut aussi rajouter un 13 jours, puisqu'il continue à compter. Mais en tout cas, au bout de 99 jours, pas au bout de 100 jours, il aura déjà compté. Puisque, en vertu du principe de Miksat Ayom Kekulo, le 70e jour compte le début pour la fin, pour la fin de la première Nézirut, la fin de la journée pour le début de la Nézirut qui suit, et donc ça fait que ce jour compte en réalité pour 2. Et c'est ce que nous dit Rav, Amarav, Yom Shivim, Ole Likan ou Lekan, ce 70e jour compte et pour le début et pour la fin. La Gemara demande, Nan, Noladlo Ad Shivim, Lo Ifsid Klum, Visal Kadatar, Ole Lekan ou Lekan, Idgur et Midgare. Non seulement tu me dis, je comprends pas, dans la Mishnah on a dit que si il est né jusqu'au 70e jour, il n'a rien perdu. C'est pas seulement qu'il a rien perdu, c'est qu'il a gagné, puisqu'au lieu de compter 100 jours, il va devoir compter 99 jours. Donc pourquoi est-ce qu'on dit Loïf Sid Kloum, il n'a rien perdu? Non, au contraire, il a gagné un jour. Dit la Gemara, réponse de la Gemara, elle a Bedin ou Delolit ne Achivim. Ou Mishum de Katane Seifa, Shivim Soter, Katane Reisha, Shivim. Nous dit la Gemara, c'est vrai, on aurait dû enseigner qu'il n'a pas perdu, on n'aurait pas dû enseigner qu'il n'a pas perdu, mais même qu'il gagne. Mais étant donné que dans la Seifa on a dit que ça casse, alors dans la Reisha on a dit que ça casse pas. Mais c'est vrai qu'on aurait dù dire qu'il est réellement gagnant. Deuxième question sur cet enseignement de Rav. Nous avons enseigné dans la Seifa de la Mishnah, Tashma mi Seifa, Nolad Achar Shivim Soter. S'il est né après le 70e jour, il casse, il annule tout, il va devoir compter 2 comptes séparés et pas 2 fois le même compte. Demande la Gemara pourquoi? Même quand bien même il serait né le 71e jour. Si on a dit qu'un jour peut compter pour 2 jours, il est né le 71e jour, le 71e compte pour la fin, pour le dernier jour de la première Nézirut et le début de la seconde Nézirut, ce qui fait qu'il ne devra compter que 29 jours et il finira le 100e jour. Étant donné qu'il pourra finir le 100e jour, les 2 Néziruyot vont se finir au même moment. Si elles se finissent au même moment, on a dit qu'elles peuvent se chevaucher. Donc quand bien même il serait né le 71e jour, on va dire que le 71e jour compte et pour cette Nézirut et pour celle-ci, ce qui fait qu'au jour 100, il aura terminé les 2 Nézirut. Alors pourquoi la Mishnah nous dit que 71e jour c'est trop tard? S'il est né après 70, c'est trop tard. Dit la Gemara, Maï Achar. C'est vrai, lorsqu'on dit qu'il est né après 70, c'est pas le 71e jour, c'est après le 70e, c'est-à-dire le 72e, c'est vrai, le 71e, c'est bon, il ne devra compter que 100 jours. Demande la Gemara, Avalachar mamash, maï, achinami de l'osatar, yachimaïre de tane lodad, adshivim lo ifsid klum. Dit ça c'est bien, mais ça ne s'arrange pas avec la Reisha, parce que dans la Reisha on a dit s'il est né jusqu'au 70e jour, c'est bon. Mais là, on ne peut pas dire jusqu'au 71e jour. Quand on avait dit après, on pouvait dire, ça veut dire quoi après? Est-ce que ça veut dire juste après ou ça veut dire bien après? Mais lorsqu'on dit s'il est né jusqu'au 70e jour, on ne peut pas dire ça veut dire jusqu'au 71e jour. Donc dans la Reisha, on voit bien qu'on ne parle uniquement du 70e jour. Dans les mots, Iachi Maïre Detanolad Ad Shivim Lo Ifsid Klum. Quel est cet enseignement qu'on dit s'il est né jusqu'au 70e, il n'a rien perdu? Même s'il est né après le 70e, il n'a rien perdu. Amart le losata. Et la shmamina, achar mamash, vechen matitin le rashmamina. Le dit la Gemara, c'est vrai, la Mishnah ne suit pas l'opinion de Rav. La Mishnah ne tient pas de ce chidouche de dire qu'un jour peut compter pour 2, en vertu du principe de Miksat Ayom Kekulo. Non, un jour, c'est un seul jour. Un jour, c'est un seul jour, et il devra de toutes les façons compter 100 jours. Et s'il est né le 70e, il devra compter 100 jours et pas 99 jours. Ça, c'est ce que la Mishnah pense. Mais Rav, il a une opinion différente. Rav ne va pas selon la Mishnah, mais il a une opinion propre à lui qui dit qu'effectivement, un jour peut en compter pour 2. Et donc, c'est pour ça qu'il arrivera des cas où il pourra compter 99 jours uniquement s'il est né le 70e jour. Ou alors, s'il est né le 71e jour, ça marche aussi. Les 2 Nézirut pourront se superposer. Va demander la Gemara maintenant, Rav a-t-il parlé, où a-t-il vu cet enseignement chez un Tana? Qui a enseigné cet enseignement de Rav? La Gemara va poser plusieurs propositions. Verav keman amra leshmaate. Il y met Abba Shaul, ditnanat koveret meto shlosha yamim, kodem leregel betelam imeno gzerat shiva. Shmone yamim kodem leregel betelam imeno gzerat shloshim. Umutar le saper erev regel, vim lo siper erev regel, asur le saper achar aregel. Au sujet de Ilchot Avelut, il faut distinguer
3 périodes. On a 3 jours après l'enterrement, 7 jours après l'enterrement et 30 jours après l'enterrement. Ce sont 3 périodes de Avelout bien distinguées. 3 jours, 7 jours, 30 jours. Maintenant, que se passe-t-il s'il y a un jour de Yom Tov qui intervient durant cette période? Alors, le jour de Yom Tov a la capacité d'annuler, d'arrêter la Avelout. Si le jour de Yom Tov est arrivé 3 jours après l'enterrement, alors cela annule la période de 7 jours selon tout le monde. Si c'est arrivé 7 jours après l'enterrement, si c'est arrivé 8 jours après l'enterrement, donc il a déjà compté les 7 jours de deuil, puis il a commencé à compter la période de 30 jours, alors la période de Yom Tov annule la période de 30 jours. Ça, c'est l'opinion de Chachamim. Abba Shaoli pense qu'il n'a pas besoin de compter 8 jours, il suffit de compter 7 jours. S'il y a 7 jours avant Yom Tov annule la période de 30 jours. Alors on va expliquer l'opinion de Abba Shaul. Comment se fait-il? Sur quoi est-il en marloquette avec Rabbanan? On va dire qu'en réalité, Abba Shaul pense que le 8e jour a déjà commencé depuis le 7e jour, comme un peu ce que nous explique Rav, qu'en réalité, dans ce 7e jour, une partie c'est le 7e jour, une partie c'est le 8e jour. Donc même selon Abba Shaul, on a déjà commencé la Avelout des 30 jours. C'est pour ça que Yom Tov va annuler cette Avelout des 30 jours. Maintenant, voyons voir ça dans les mots. Ditnan, car nous avons enseigné dans une Mishnah, Koveret meto shloshim yom kodem la regel, batla mimenu gzerat shava. Pardon, Agotev koverno shlosha yamim kodem regel, batla mimenu gzerat shiva. Quelqu'un qui a enterré son mort 3 jours avant le regel, avant Yom Tov, batla mimenu gzerat shiva, il n'y a plus la gzera des 7 jours. Shumona yamim kodem la regel, batla mimenu gzerat shloshim. Si c'est 8 jours avant Yom Tov, alors il n'y a plus de 30 jours. Les 30 jours sont annulés par Yom Tov. Ou mutar les saper erev haregel. Ve'imlo siper erev haregel, asur les saper haregel. Et il a permission de se raser, de se couper les cheveux la veille de Yom Tov, mais s'il ne l'a pas fait, alors il aura l'interdit qui continuera. Ok, ça c'est un détail sur lequel Abba Shaul ne va pas être d'accord, mais c'est pas ça qui va nous préoccuper. Abba Shaul Omer, Afilu lo siper kodem haregel mutar les saper haregel. שכשם שמצוות שלושה מבטלת גזירת שבעה, כך מצוות שבעה מבטלת גזירת שלושים. Abba Shaul nous dit, quand bien même il ne se serait pas rasé le 8e jour, Yom Tov annulera la gzera de 30 jours, car de la même façon que s'il n'a compté que 3 jours, il y a plus de 7 jours, de la même façon, s'il n'a compté que 7 jours, il y aura plus de 30 jours. La Gemara demande, Maïtama de Abba Shaul, car il semble évident qu'on a besoin d'entamer le 8e jour, la période des 30 jours, pour que le Yom Tov puisse l'annuler. Donc Rabbanan disent on entame clairement la période des 8 jours, c'est pour ça que la période des 30 jours est annulée. Comment est-ce que Abba Shaul s'arrange avec ça? Maïtam ade Abba Shaul, la mishum de kasavar shvi olé les canonikas. N'est-ce pas que la raison de Abba Shaul, c'est parce qu'il pense que ce 7e jour, en réalité, on a déjà commencé le 8e jour. Car le 7e jour, on peut le partager en deux, en vertu du principe de Mixatayom Kikulo. Une partie pour les 7 jours, une partie pour les 8 jours. Il s'avère donc qu'il a déjà commencé la période de 30 jours. C'est pour ça que Yom Tov pourra annuler cette période. Maïlab Mishum de Kassavar Shvi, Olé les Kanou les Kan. Et selon ça, ce serait selon Abba Shaul que Rav a énoncé son enseignement. Le dit la Gemara repose. Dilma Adkan Loka Amar Abba Shaul, Ela Beavelut Shiva de Rabbanan, Aval Benazir de Oraita. Peut-être que tout ce qu'Abba Shaul a parlé, tout ce que Abba Shaul a dit, il s'agit uniquement de la Avelut de 7 jours qui n'est un principe uniquement Midé Rabbanan. Mais lorsqu'il s'agit des notions de Nazir qui ont une base Midéoraïta, dans cela, il n'est pas du tout dit que Abba Shaul dirait ce chidouche, et donc ce Rav ne peut tirer son chidouche d'Abba Shaul. Et donc, il faut donc chercher une autre source au chidouche de Rav qui a dit cet enseignement. Alors, je voulais préciser autre chose aussi dans l'enseignement de Rav. Le Roche avait expliqué comment fait-on pour Rav pour faire en sorte que ce jour compte 70 jours. Et comment peut-il ne compter que 99 jours alors qu'il a dit qu'il ferait une Néziroute de 100 jours? Alors le Roche explique que Midéo Raïta, même s'il a pris une Néziroute que de 100 jours, il peut s'arrêter au bout de 99 jours en vertu du principe de Mixatayom Kekulo. Dès le début de la 100e journée,
il pourra apporter ses korbanot parce que dès lors qu'il est compté, qu'il est commencé la journée, c'est comme s'il l'avait accompli en entier. Midé Rabanan, on a dit continue. Mais étant donné qu'on a ce principe de 70 jours, du 70e jour qui est Olé les Cannes ou les Cannes, c'est pour ça que Rav nous dit on peut se reposer sur le din de Horaïta, reposer sur ce principe de Mixatayom Kekulo pour nous dire 99 jours ça suffit, et au bout du 100e jour, tu apporteras tes korbanos. Bon, ça c'est un détail qu'il faut préciser, ça évoque une Gemara dans la question auquel le Roche répond. Alors on cherche le Mékor de Rav. Qui a dit cet enseignement qu'un jour peut en compter pour deux? On dit la Gemara c'est Rabbi Yossi. Et la Rav d'Amar qui est Rabbi Yossi, Détani Rabbi Yossi Omer. Shomeret Yom keneged Yom shechartu vezarku alea besheni shela. Ve'achar kach ra'ata zu. Arezu ena ochelet uptura milasot pesach sheni. Maïtama de Rabbi Yossi la mishum de kasavar mixat ayom kekulo. Umikanu lea baometame. Rabbi Yossi nous parle du cas d'une Shomeret Yom Keneged Yom. Qu'est-ce qu'une Shomeret Yom Keneged Yom? Une femme qui aurait vu du sang, pas du sang de Nida, mais du sang de Zava. Alors une femme qui a vu du sang de Zava, elle doit, si elle a vu une ou deux fois du sang, elle doit attendre un jour. Shomeret Yom Keneged Yom, un jour où elle est tahara, où elle n'a pas vu de sang, puis après elle se trempe au mikvé, et à la fin de la journée, elle est pure. Si elle a vu 3 fois d'affilée, alors le processus de Tahara est plus long. Elle doit compter les Shivanekim, 7 jours où elle ne voit pas du tout de sang. En tout cas, une Zava standard qui a vu 1 ou 2 jours, ce qu'on appelle Zava Ktana, elle doit attendre un jour entier sans avoir vu de sang. Ok. Maintenant, on parle d'une femme qui est dans cette journée où elle ne voit pas de sang. Elle s'est déjà trempée au mikvé, elle attend la fin de la journée pour être pure. Que se passe-t-il? On est la veille de Pessah, on fait un Korban Pessah pour elle. On fait un Korban Pessah pour elle, on fait la shrita du Korban Pessah, tout va bien, et voilà que le soir, avant la tombée de la nuit, elle voit qu'elle a du sang. A priori, le fait qu'elle voit qu'elle a du sang, ça veut dire qu'elle n'a pas compté la journée. Malgré tout, nous dit la Gemara, elle ne peut pas manger le Korban, parce qu'elle a vu du sang, mais elle n'aura pas apporté le Korban de Pessah Sheni. Et ça, c'est étonnant. Pourquoi? A priori, si elle voit du sang à la fin de la journée, ça veut dire qu'elle était impure pendant toute la journée. Donc le Korban Pessah n'a pas marché pour elle. Si le Korban Pessah ne fonctionne pas pour elle, elle doit apporter Pessah Sheni. Malgré tout, on voit que cette vision du sang à la fin de la journée ne suffit pas à disqualifier complètement le Korban Pessah, puisqu'elle n'a pas apporté le Korban de Pessah Sheni. Cela veut bien dire, comment est-ce qu'on comprend ça? Alors la Gemara veut expliquer la chita de Rabbi Yossi qui nous enseigne cela en disant que lui aussi partage la journée en deux. Il veut dire, le début de la journée, on le voit ici, Mixatayom Kekulo, et la fin de la journée, c'est comme si c'était un autre jour, et donc il s'avère qu'elle n'a pas vu du sang le jour où elle était impure. Le jour où elle ne devait pas en voir, c'est comme si elle avait vu du sang le lendemain et pas pendant cette journée. C'est pour ça que le Korban Pessah est valide, en cela qu'elle ne devra pas apporter de Korban Pessah Sheni. Dans les mots d'Etania Rabbi Yossi Omer, Shomeret Yavam, Shomeret Yom Keneged Yom, une femme qui attend une journée de pureté après avoir vu du sang de Zava, chez Shartu Vezarko Alea Besheni Shela, pour laquelle on a fait la Shrita et la Zrikat Adam du Korban Pessah, le deuxième jour où elle attend d'être pure. Ve'achar kach ra'ata, et à la fin de la journée, elle a vu du sang. Elle ne peut pas manger le korban, mais elle n'a pas apporté le korban Pesach Sheni. Demande la Gemara, Maïtama de Rabbi Yossi, la mishum de kasavar mixat ayom kekulo, umikanu le'aba umetame. N'est-ce pas que Rabbi Yossi pense que quand bien même elle aurait vu du sang à la fin de la journée, on va dire Mixatayom Kekulo, donc la première journée où elle était censée ne pas voir du sang, elle s'est remplie, elle est finie, et là lorsqu'elle voit du sang à la fin de la journée, ça appartient à la journée suivante. Et donc pendant cette journée, elle est pure, le korban a été apporté Betara, ce qu'elle voit c'est pour après, elle devra attendre un autre jour pour la suite. Demande la Gemara au Misava, Rabbi Yossi, est-ce que Rabbi Yossi pense une telle chose? Tania Rabbi Yossi Omer, Zav Baal Shteriyot Sheshachatu Vezarku Alav Beshvi. וכן שומרת יום כנגד יום ששחטו וזרקה עליו בשביעי ואחר כך ראו, אף על פי שמטמין משכב ומושב למפרע, פטורים מלעשות פסח שני.
Pourtant, nous avons enseigné dans une braïta au sujet de Rabbi Yossi qui nous parle de un zav ba'al shtereyot ou une zava ktana. C'est quoi un zav ba'al shtereyot? C'est un homme qui a eu un écoulement d'un blanc particulier, d'une façon particulière. Alors aussi, il a ce din de tahara. Il est impur si il doit rester une journée pure. Zav ba'al le Zav qui a vu 2 rayot, il doit attendre Shiva Nekim, il doit attendre 7 jours de pureté, et après il se trempe au mikvé. Donc on a un Zav qui a vu 2 rayot qui se trouve au 7e jour de sa pureté. On a une Zava, une femme qui attend la fin de la journée. On a fait le Korban Pessah pour eux, et à la fin de la journée, le Zav, il a eu cet écoulement, et la Zava, elle a vu du sang. Est-ce que le Korban Pessah est bon ou pas? Que nous dit Rabbi Yossi? Afalpi shemetami mishkav ou moshav les mafréa, pturim il a asot pesach sheni. Bien que ils rendent impurs, ils deviennent impurs rétroactivement, leur impureté est rétroactive, malgré tout, ils n'ont pas d'obligation de faire le pesach sheni. Qu'est-ce qu'on voit que Rabbi Yossi pense? Que l'impureté, la touma, est rétroactive, pas seulement pour après mikan ou lehaba. Donc ça contredit la réponse qu'on a proposée. L'explication de Rabbi Yossi que l'on a proposée. Répond la Gemara, Maï les mafréa, midera banan. Ce qu'on a dit que c'est les mafréa, c'est uniquement midera banan. Ce qu'on a dit que ça marchait rétroactivement, c'est midera banan. Mais la réponse reste que Rabbi Yossi pense que lorsqu'il est impur à la fin de la journée, c'est uniquement pour la suite de la journée, mais pas précédemment. Et c'est sur ça que se base Rav pour nous dire qu'une journée, on a la possibilité de la diviser en deux. Mixatayom kekulo, ça veut nous dire que la première journée c'est terminé, et ensuite on voit une deuxième journée qui commence. Nous dit la Gemara, Achinami mistabra, deisal gadar tarmido oraita, amay pturin milasot pesach sheni. Nous dit la Gemara, c'est mistaber de dire que cette impureté qui est rétroactive, c'est uniquement du midera banan et pas du midera oraita. Parce que si c'est réellement rétroactif, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas apporté le pesach sheni. S'ils étaient réellement impurs au moment du korban pesach, eh ben ils doivent apporter un korban pesach, ils doivent apporter pesach sheni. Pourquoi est-ce que ne doit-il pas apporter pesach sheni? Cela veut bien dire que c'est une touma uniquement midera banan et pas midera oraita. Ça, la preuve, la Gemara repousse, le olam em alecha touma de oraita, tehom deziva, itiru. J'aurais pu te dire que la touma est réellement mise de oraita. Ah, tu me demandes pourquoi est-ce qu'il ne doit pas apporter le pesach sheni? Parce que une touma tehom itirua, une touma qui n'est pas connue au moment du korban pesach, dans ce cas-là, on n'a pas de korban pesach sheni à apporter, c'est une xeratakato, c'est une alachale moshe misenai. Bon, alors je te repousse la preuve. Mais il n'en reste pas moins que c'est Rabbi Yossi qui a dit cet enseignement qu'on peut séparer un jour en deux en vertu du principe de Mixatayom Kekul. Nous dit la Gemara, Rabbi Oshaya savar les mafréa midera banan. Même Rabbi Oshaya pense que Rabbi Yossi nous dit que lorsqu'il dit les mafréa que c'est impur rétroactivement, c'est uniquement midera banan et pas mideoraita. Détania, car nous avons enseigné Rabbi Oshaya Amar roe zav beshvi shelo soteret shelefanav. Le zav qui voit le 7e jour, ça annule tout le compte, il doit recommencer à compter à 0. Ve'amar le Rabbi Yochanan lo nistor ela yomo. Rabbi Yochanan il dit, ça ne doit rendre impur qu'un seul jour. C'est-à-dire, il a compté 7 jours, il a vu une impureté le 7e jour. Alors il annule le 7e jour, il recompte encore un jour. Demande la Gemara, ça ne veut rien dire de compter encore un jour. Ou tu annules tout, ou tu n'annules rien. Mimanafshar. Isatar kulu satar, ilo satar lo nistor velo yomo. Si tu annules tout, et il doit recommencer le compte à 0. Si tu n'annules pas, tu dois commencer le compte, tu n'annules rien du tout, tout est bon. Et là, Eima lo nistor velo yomo nous dit Rabbi Yochanan, non, tu n'annules rien du tout, c'est un bon compte, quand bien même il aurait vu une impureté pendant le 7e jour, ça ne fait rien, puisque le 7e jour, en vertu du principe de Mixatayom Kekulo, est validé. Que dit Rabbi Yoshaya? Va marler Rabbi Yossi kaek avatar d'Amar mikan ou le'aba metame. Rabbi Yossi, il pense comme toi, qui pense que la Touma, on peut séparer le jour en deux, et la Touma qui voit à la fin du 7e jour peut être reliée au jour suivant. Demande la Gemara, mais pourtant Rabbi Yossi, il a dit les mafréa, que ça marchait rétroactivement. Il faudra donc dire que les mafréa, rétroactivement, c'est uniquement midera banan. D'accord. Demande la Gemara, et avec ça on va finir le Pérec, selon Rabbi Yossi, qui nous dit qu'on peut séparer un jour en deux. On a dit qu'une zava, elle peut voir une reya, 2 reya, 3 reyot. Elle peut voir
il y a un din si elle a vu une fois, un din si elle a vu 2 fois, un din si elle a vu 3 fois. Maintenant, pour que ça la rende impure, il faut qu'elle voie ces 3 fois dans des jours suivis. 1, 2, 3. Pas 1, 2, 4. Il faut que ce soit dans des jours suivis. Or, si tous les jours tu peux les séparer en 2, comment est-ce que tu vas arriver à un jour suivi? À 3 jours suivis. Mirde Rabbi Yossi miksat ayom kekulo. Zavagmura de maïte korban, echim ashkachatla. Kevan de chazia bepalgedo yome. Idar palgedo yome, salik le shimur. Il dit, Rabbi Yossi, étant donné que tu penses toujours que les jours tu peux les séparer en 2, comment est-ce que tu vas trouver une femme qui a vu du sang de Zava pendant 3 jours consécutifs? Disons qu'elle a vu le premier jour et le second jour, puis après, pendant la moitié de la journée, elle n'a pas vu encore du sang, elle ne voit qu'à la fin de la journée. Et ben, tu vas séparer la journée en 2. Tu vas dire la moitié de la journée, hop, elle est Tehora, et là c'est un nouveau jour qui commence. Donc tu ne vas jamais avoir 3 jours, 3 visions de sang dans un jour consécutif. Mixatayom kekulo, zavagmura de maïte korban echim ashkachatla, kevan de chazia bepalgede yome, idar palgede yome, salik le shimur. Étant donné qu'elle a vu que pendant la seconde moitié de la journée, la première moitié de la journée va compter pour la rendre pure. 2 réponses. Ibaitema de kashavat tlata yome beadadade. Si tu veux, je te dirais qu'elle a vu que du sang a coulé sans interruption pendant 3 jours, et donc là je ne peux pas séparer les journées. Sinon, je peux te dire comment est-ce qu'elle a vu 3 jours. Elle a vu 2 jours de suite à la Shkia Tachama. Elle a vu au début de la journée et à la fin de la journée, donc à la Shkia Tachama, à la fin de la journée précédente au début de la journée, donc ça compte pour 2 jours. Et puis le lendemain aussi, elle a vu à la fin de la journée et en chevauchant au début de la journée. Et donc, du coup, ça fait que ces 3 jours d'affilée, on ne peut pas les séparer en vertu du principe de Mixat et Yom Kikulo parce qu'on n'a pas eu ce Mixat qui s'est présenté à nous. Résumons ce qui a été dit. On a vu ce grand chidouche qui a été présenté dans notre Mishnah, que lorsque quelqu'un prend sur lui 2 Nézirut, si la seconde Nézirut se termine en même temps que la première Nézirut, eh bien, il peut compter un jour qui va valoir pour 2 Nézirut. C'est le cas qui était présenté ici, c'est que si il commence sa deuxième Nézirut au bout de 70 jours, eh ben, il compte les 2 Nézirut en même temps et il finit en même temps. Ça, c'était uniquement si elle se chevauchait. À partir du moment où elle ne se chevauchait plus, puisque la deuxième Nézirut dépassait, eh ben, il devait les compter séparément, d'abord 30 jours, puis 29 jours. Ensuite, nous avons vu le chidouche de Rav qui nous disait qu'en vertu du principe de Mixat Ayom Kekulo, on pouvait séparer une journée en 2 et dire qu'une partie comptait pour une moitié de la journée et une autre moitié comptait pour une autre journée, ce qui faisait qu'on pouvait compter 2 journées en une seule journée, ce qui fait que quelqu'un qui avait compté 100 jours, il pouvait finalement compter à la fin, au bout du compte uniquement 99 jours. Le Rosh avait expliqué que parce que Midin Torah, il peut compter uniquement 99 jours. Nous avons dit que cet enseignement de Rav ne s'arrangeait pas, ce n'était pas la chita de la Mishnah, donc on a cherché qui était cet enseignement. On a essayé de dire Abba Shaul. Abba Shaul on a repoussé parce qu'il a dit ça uniquement dans un din d'Erabanan, mais pas dans un din qui prenait sa racine dans un din Torah. Alors on a dit c'est Rabbi Yossi, puisque Rabbi Yossi au sujet des Ilchot Ziva et au sujet des Ilchot de la Zava, il disait qu'une femme qui était impure à la fin de la journée, et ben malgré tout le Korban Pessah était valide et elle ne devait pas apporter de Korban Pessah Sheni. Et tout ce qui disait que ça rendait impur les mafréas rétroactivement, c'était uniquement Mid'Rabanan. Ça c'était la chita de Rabbi Yossi et Rav Oshaya a affirmé que c'était la chita de Rabbi Yossi. Et ensuite, on a demandé, selon Rabbi Yossi, qui pense ce principe de Mixat et Yom Kekulo, comment est-ce qu'on fait pour avoir 3 jours consécutifs, ou alors si elle voit du sang pendant 3 jours sans s'arrêter, ou alors si elle voit à chaque fois en la fin et au début de la journée, où on n'a jamais ce Mixat qui est pur pour pouvoir la purifier. On a fini, Baruch Hashem, le Perek Sheni de Masechet Nazir, Adran Halach Areni Nazir. Bezrat Hashem, on commencera demain le 3e Perek. Passez une excellente journée.